Nous sommes le vendredi 21 juin, il est tout juste 7h30, bon réveil, bonne matinée, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV pour toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Bonjour à toutes et à tous, voici le journal de la rédaction. Et la une de l'actualité tout d'abord en ce vendredi 21 juin, c'est forcément le premier jour de l'été malgré la pluie cette nuit et ce matin encore et une météo pas franchement estivale pour ce premier week-end de l'été. La belle saison démarre tout de même aujourd'hui avec la plus longue journée de l'année mais aussi la fête de la musique comme chaque année pour ouvrir l'été ce soir. Donc si le temps le permet, des centaines de groupes sont attendus un peu partout dans la métropole lilloise dès cet après-midi pour jouer librement dans les rues et avec eux des milliers de mélomanes et de fêtards, surtout un vendredi soir. Alors pour éviter les abus et tout débordement, les médiateurs étudiants vont à la rencontre des jeunes dans le quartier de Solferino-Masséna. Une action mise en place par la mairie en partenariat avec une mutuelle étudiante tous les jeudis et vendredis soirs. Par binôme, ils rappellent donc les règles de sécurité, notamment s'il faut prendre la route après la soirée, en distribuant et expliquant comment s'utilise un éthylotest. Ces médiateurs ne veulent pas faire la morale, mais juste profiter d'avoir le même âge pour mieux interpeller. Et le petit truc en plus, utile pour la fête de la musique, c'est qu'ils distribuent aussi des bouchons d'oreilles pour les concerts. Mathilde Espinas a rencontré hier soir ces médiateurs. On écoute leurs explications. Je leur demande s'ils nous connaissent, donc s'ils nous connaissent, c'est un peu plus simple. Sinon, je me présente tout simplement et on casse donc la glace avec des petites blagues pour commencer. On leur demande comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont prévu, et là, les langues se délient. Ils se confient tout de suite à nous. Alors, on a du matériel assez varié. Bon, en général, ça tourne autour de la sexualité et de l'alcool. Donc, on a la réglette de l'alcoolémie. C'est assez pratique. On a aussi des éthylotests, on a des préservatifs masculins et féminins, on a aussi de la documentation. Également à la une de l'actualité ce matin, information en bref et après la ministre de la Justice Christiane Taubira hier. C'est au tour de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, de se rendre à Roubaix aujourd'hui dans le cadre des 28e assises nationales des associations d'aide aux victimes et les conférences axées principalement autour du thème de la cybercriminalité. Dans le reste de cette édition à présent, hier à Bézieux, la société 1, 2, 3 Soleil inaugurait sa nouvelle crèche. Un bâtiment de 450 mètres carrés, entièrement écologique et pouvant accueillir jusqu'à 30 enfants venant de la commune mais aussi des entreprises voisines. C'est en 2004 que ces deux frères lillois ont eu l'idée de créer leur propre crèche privée devant le manque cruel de places disponibles à Lille et dans la région. Aujourd'hui, le concept est validé à tel point qu'il possède une trentaine d'établissements dans la région et certains à Paris, Rennes et Lyon. Un développement réussi donc pour cette société privée, preuve s'il en est encore besoin d'un réel problème de place en crèche dans le Nord. En effet, rien qu'à Lille, l'an dernier, sur les 1200 demandes qu'a reçues la mairie, seulement un tiers ont pu être satisfaites. Le cofondateur d'1, 2, 3 Soleil, Marc Duet, fait le même constat avec des crèches pleines avant même leur ouverture. On l'écoute au micro de Mathilde Espinas et de Bérénice Lemestre. Dans notre démarche à nous, de crèche d'entreprise ou de collectivité, il y a deux démarches. La démarche de recevoir des parents. En effet, il y a une demande telle qu'on ne se pose jamais de question s'il y aura des parents ou pas dans notre crèche, il y en aura toujours. Aujourd'hui, nous, quand on ouvre une crèche, c'est qu'en effet, elle est en grande partie complète. Alors ici, par exemple, sur cette crèche de Bézieux, il nous reste quelques places encore à commercialiser, mais globalement, sur les 40 berceaux, on est à plus de 30 berceaux commercialisés. Dans l'actualité nationale du jour, on parle beaucoup de la conférence sociale entamée hier à Paris avec le gouvernement et les syndicats réunis jusqu'à ce soir donc pour 2 jours pour trouver les moyens de relancer la croissance et l'emploi. L'objectif indirect est aussi de renforcer le dialogue social alors que les partenaires sociaux attendent beaucoup des grandes orientations du gouvernement pour l'an 2 du quinquennat de François Hollande. Il s'agira donc avant tout pour cette conférence sociale de lutter contre le chômage et de lancer également une réforme des retraites très controversée. Écoutez le sentiment à ce sujet d'un syndicaliste lillois, responsable CGT Nord-Pas-de-Calais, Philippe Crépel, joint hier par téléphone. Nous, nos attentes, elles sont diverses. Elles sont d'une, comment on remet de l'argent dans le système de retraite par des nouvelles contributions, financement qui pourraient exister, des mécanismes qui permettraient de pouvoir réabonder les financements de la protection sociale dans leur ensemble. L'exemple type, c'est l'égalité salariale femmes-hommes. Si demain, dans toutes les entreprises de France, du public et du privé, il y avait exactement l'égalité salariale à même niveau de responsabilité entre les femmes et les hommes, ce serait 5 milliards de recettes supplémentaires pour l'ensemble de la protection sociale.
Enfin, une belle image pour terminer cette édition, celle des drôles de dames du collectif citoyen Lossois qui, depuis près d'un mois, viennent rendre régulièrement visite au camp de Rome de l'ancienne prison de Los avec des livres et pour faire la lecture aux enfants, des imagiers pour la communauté bulgare et des contes pour les bosniaques qui, eux, parlent un peu mieux français. Tous les mercredis, elles viennent donc durant 2 heures l'après-midi lire des histoires aux enfants roms afin de leur donner envie d'apprendre à lire et surtout de les pousser à aller à l'école. Ces Lossoises font également partie de l'association ATD Quart-Monde, où il est d'ailleurs possible de leur envoyer des dons de livres. Retour sur cette initiative avec les explications de ces membres du collectif citoyen Lossois rencontrés ce mercredi lors d'une lecture par Macha Grunessen. Au fur et à mesure, il y a des liens qui se créent et puis voilà, ça se fait petit à petit. Le but aussi, c'est de créer du lien entre les enfants des différentes communautés, de créer du lien avec les familles. Voilà. Pour que petit à petit l'intégration se fasse et qu'après ils puissent aller rejoindre d'autres choses sur la ville, bibliothèque, pourquoi pas, une bibliothèque municipale par la suite. C'est aussi pour un petit peu se susciter l'imagination, le rêve, voilà. Le vivre ensemble pour les enfants aussi, voilà. Non, on est à côté de l'école, mais pour les encourager à y aller. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grande Île TV. Restez bien dans notre compagnie dans un instant. Météo et trafic à suivre.